Bonjour, chères auditrices, bonjour, chers auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise. Nous vous sommes très reconnaissants de vous être branchés très nombreux sur la Voix de la démocratie congolaise. Démocratie sociale et développement. Démocratie sociale et développement est une émission de la Voix de la démocratie congolaise animée par votre serviteur de tout le temps, donc Kayembe, depuis New York City. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous recevons un animal politique qui a été érodé depuis son jeune âge à Kinshasa. Aujourd'hui, il est au four et au moulin pour chercher à trouver une solution durable à la situation macabre qui fait couler beaucoup de salive et d'encre, c'est-à-dire la guerre et l'injustice due au peuple congolais. Ainsi donc, chers auditeurs, nous allons nous pencher sur deux questions majeures. La première étant, faut-il, oui ou non, aller aux élections, puisque c'est de quoi nous parlons aujourd'hui et il y a trop de tractations à Kinshasa pour cette même question. Ensuite, nous parlerons ou nous tenterons à demander à notre invité de répondre à la question peut-on parler de la lutte pour la conquête du pouvoir ou la lutte d'émancipation du peuple congolais. Puisque ici, il y en a qui se battent pour prendre le pouvoir, est-ce que le peuple est mûr et le peuple a le droit vraiment de jouir cette liberté? Ainsi donc, bonjour Monsieur Chioyo. Bonjour Essiendom. Monsieur Chioyo, nous voulons que nos auditeurs sachent qui vous êtes. Disons que vous êtes président du Rassemblement pour l'alternative politique en République démocratique du Congo, en abrégé REP. Et c'est un mouvement politico-militaire. Nous disons ensuite que vous êtes un ancien président de la société civile de Kinshasa. Ensuite, nous disons que vous êtes un ancien membre du bureau exécutif de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Aussi, nous disons que vous étiez deuxième secrétaire rapporteur de la délégation de l'Union sacrée aux concertations politiques du Palais du Peuple à Kinshasa. Et enfin, nous disons que vous êtes ancien jeune turc de l'opposition. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ceci, monsieur Chioyo? Je crois que vous avez brossé mon parcours politique. Sauf que si vous avez d'autres questions me concernant personnellement et vous pensez que je pourrais y répondre, je me soumettrai à cet exercice. Ok, alors, monsieur Chioyo, est-ce que nos auditeurs peuvent savoir un peu de votre carrière académique et de la vie sociale, s'il vous plaît? Oui, j'ai un bac plus 5 dans deux domaines tout à fait différents, le politique et les lettres africaines. Je continue certainement que je suis en train de préparer un PhD, mais en lettres africaines certainement. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne mes études. Et puis, je suis père de famille, je suis marié. Voilà. Ok, je pense que cela suffit pour que nos amis puissent savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Monsieur Chioyo, nous apprenons que vous êtes président du Rassemblement pour l'alternative politique en République démocratique du Congo. Et aussi, ce mouvement est dit mouvement politico-militaire. Qu'en est-il au juste? Mais écoute, comme vous l'avez dit, il y a deux volets. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect militaire. Ça dit tout. C'est-à-dire que nous avons quitté le monde de la non-violence pour embrasser celui de la violence. Nous avons des raisons, parce que ça fait longtemps que nous sommes restés dans la non-violence. On ne se trompe pas certainement d'adversaire.
alors que le vrai adversaire, lui, il nous impose un autre genre de combat. En fait, son combat est basé sur la violence. Alors on s'est dit, faut-il rester éternellement dans la non-violence ou évoluer? Alors, nous nous sommes retrouvés ensemble. Le nôtre, c'est qui ont, comment je pourrais dire, donné naissance à ce mouvement qui au départ est parti de Brazzaville, où nous nous sommes retrouvés en exil, avant de nous retrouver effectivement où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons décidé de mettre en place une structure politique que nous n'appelons pas parti politique, nous disons un mouvement politico-militaire. Il y a un aspect militaire, ouais, écoute, c'est vérifiable, parce que nous avons des militaires aussi qui sont sur le terrain. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je rencontre votre curiosité ou celle de vos auditeurs ou de nos auditrices qui sont en train de nous suivre ce soir. Ok, je pense que c'est clair à ce sujet, M. Chiyoyo, mais pourquoi avez-vous opté pour la violence? Puisque vous savez, quand on parle de la violence, le sang coulera et le sang a déjà coulé et les Congolais pensent qu'ils en ont assez avec cette violence. Non, si je dois vous prendre au mot, lorsque vous dites que le sang a coulé, j'aimerais savoir comment ce sang a coulé. Est-ce que les Congolais sont allés se battre, ou ils se battent, ou les Congolais sont des victimes? C'est-à-dire, ceux qui nous imposent une guerre, je mets une guerre entre guillemets, parce que quand on parle d'une guerre, il faut qu'il y ait deux parties qui sont en conflit et qui s'affrontent. En ce qui concerne le Congo, nous, au rap, nous nous sommes toujours posé la question, mais quand il parle de guerre, mais cette guerre-là, quelle est la partie adverse? On sait ce qu'on sait. Tout le monde le sait, et personne ne s'était là-dessus, ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale, le sait, que notre pays est envahi par des armées étrangères. Mais en contrepartie, l'armée congolaise ne combat pas ces armées étrangères. Il n'y a pas très longtemps, nous avons appris qu'ils sont en train de poursuivre des Hutus. Est-ce que ce sont les Hutus qui nous ont attaqués? On ne comprend pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est quel genre de guerre qu'on nous impose? Mais déjà, il y a 6 millions de morts. 6 millions de morts. Et ces Congolais qui sont morts, ils ne sont pas morts au front. Ils ne sont pas morts armes à la main. La plupart sont morts des balles perdues. La plupart sont morts des balles tirées par des armées étrangères, particulièrement les armées du Rwanda et celles de l'Ouganda. Et les autres sont morts des maladies et ils meurent de malnutrition. Donc, on se demande en ce qui nous concerne, on parle de guerre